Gloire à Dieu. Amen, oui, c'est ça, c'est lui. Merci Seigneur. Une journée de plus. Gloire à Dieu. Une journée de plus que le Seigneur nous donne l'opportunité. Ça, c'est merveilleux. Merci, merci Seigneur. La température est bonne. On est là encore une fois pour la gloire et la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez eu une belle semaine? Est-ce que vous avez passé une belle semaine? Ah ouais, amen. Gloire à Dieu parce qu'on est là. On est là. Merci Seigneur. On va commencer notre journée aujourd'hui, comme toujours, en glorifiant le Seigneur. Est-ce qu'on peut glorifier au Seigneur? Est-ce qu'on peut donner une gloire à Dieu? Est-ce qu'on sait que ce n'est pas pour notre force, mais pour l'amour et la grâce de Dieu? On n'est pas capable toute seule, mais avec la force du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, la persévérance, on est capable de conquérir, d'y arriver au bout, jusqu'à la fin. Amen. Donc, comme toujours j'ai dit, l'important ce n'est pas la constance, mais ce n'est pas l'intensité, mais la constance. La constance, c'est très important pour nous. L'intensité, il va y avoir des jours qui vont être très hauts, très bas, mais qu'on ne lâche pas. On va continuer pareil. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'y donner un câlin et dire, on ne lâche pas la patate chaude. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas lâcher la patate chaude? Saluez votre frère et sœur. On va jamais lâcher au nom de Jésus. On va jamais lâcher, Seigneur. On lâche pas la patate chaude, mon ami. Que Dieu te bénisse, Benoît. Amen. Gloire à Dieu. On lâche pas, Sylvie. On lâche jamais. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On ne lâche pas, on continue, on persévère. Parce que le Seigneur est notre Dieu. Alléluia. Alléluia, mon ami. On ne lâche pas, ok? Jamais. Jamais. On ne lâche pas jamais. Et Daniel, on ne lâche pas jamais. On ne lâche pas jamais, chérie. On ne lâche pas jamais. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Françoise, on ne lâche jamais, hein? Amen. Est-ce qu'on peut commencer cette journée encore? Gloire à Dieu! Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je ne comprenais pas quand j'étais à l'église, quand j'étais jeune. Ça fait un peu de temps. Et les gens donnaient gloire à Dieu. Je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Pourquoi? Gloire à Dieu. Mon Dieu, aujourd'hui, je comprends très bien. En glorifiant le Seigneur, il y a quelque chose qui arrive dans notre intérieur. En glorifiant le Seigneur, on sait à qui on sert. On sait à qui on pertient et on donne la grâce et la gloire et l'honneur au Seigneur parce que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est à cause des faits qu'il avait faits dans le passé pour nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et cette matin, je pensais, qu'est-ce que j'ai pu amener pour qu'on puisse grandir ensemble, pour qu'on puisse grandir ensemble comme enfants de Dieu. La parole de Dieu, elle nous dit que la personne qui frappe la porte, elle va être ouverte. C'est un processus de grandissement. L'église, c'est l'école où on apprend des choses spirituelles. On va à l'université pour apprendre des choses qu'on puisse travailler, mais aussi, on va à l'église pour apprendre les choses spirituelles. Et c'est important de savoir les choses spirituelles pour qu'on puisse grandir comme enfant de Dieu. Ce n'est pas à l'université qu'on va apprendre les choses spirituelles. C'est à travers de la parole de Dieu. C'est à travers de la transformation de notre vie à travers de la parole de Dieu.
La parole de Dieu est la vérité qui transforme notre cœur. Des fois, on se sent très intelligent comme homme, comme professionnel. On fait un bon travail, mais il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'intelligence meilleure qui connaît les choses spirituelles. Quand on connaît des choses spirituelles, on peut devenir un bon professionnel, une bonne mère, un bon père. On peut devenir des personnes différentes dans ce monde. Et c'est ça que ce monde a besoin. La semaine passée, cette semaine, on avait écouté un film qu'il avait un psychiatre qui cherchait, il voulait aider les gens, il voulait chercher comment faire les gens plus heureux. Comment faire les gens plus heureuses? Ce n'est pas possible, la joie, quand on ne connaît pas la vérité. Parce que toujours, on va chercher notre vérité. Et des fois, notre vérité, ça blesse les gens. Notre vérité, des fois, ça blesse l'autre personne qui est à côté de nous. Quand on décide de vivre une vie, une position vers le Seigneur, vers la vie chrétienne, il faut qu'on fasse attention avec ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on vit. Cette matin, j'écoutais un pasteur brésilien qui disait, nous sommes saints, nous sommes tous saints, parce que le Seigneur nous avait sanctifiés. Mais la sanctification, c'est un processus que nous devons chercher comme enfants de Dieu. La sanctification, c'est un processus que moi, je dois chercher à chaque jour. Comment, Lisa, comment on est capable de chercher la sanctification? En nous éloignant du péché, en nous éloignant des choses qui font mal, en nous éloignant des choses que ce n'est pas la volonté de Dieu dans notre vie. Ça nous va rendre sanctifiés. C'est un processus, mes amis. À chaque jour, on doit chercher ça. On doit travailler chaque jour dans les choses de notre intérieur, de notre vie, soit professionnelle, soit personnelle, soit comme parent, soit comme ami, soit comme enfant de Dieu. Peu importe, il y a des choses à travailler et à améliorer dans nous. Amen. Je voulais juste partager avec vous quelque chose que le Seigneur avait mis à mon cœur, parce que l'Église, c'est une place d'apprendre de bonnes choses, pour qu'on puisse avoir un bon comportement ailleurs. Et cette pasteur, cette matin, il disait, ça existe 3 niveaux de sanctification. Il y a 3 niveaux de sanctification. La première, c'est qu'est-ce que j'ai dit. Autant que je suis saint, c'est qu'est-ce qui sort de ma bouche. La deuxième, c'est qu'est-ce que les gens de l'Église pensent de moi comme enfant de Dieu. C'est quoi mon niveau de sanctification? Mais l'autre, c'est quand je suis à la maison. C'est quand je suis à la maison que les personnes qui me connaissent vraiment savent qui je suis. Et quand je suis en colère, quand je suis stressée, là, ça sort plus mon processus de sanctification. Est-ce que je suis cette personne que Dieu veut que je sois vraiment en toute place de ma vie, en toutes les situations de ma vie? Aujourd'hui, l'Église, c'est très difficile. Les gens comprennent que nous sommes dans un processus par la grâce de Dieu. Des fois, les gens disent, vous êtes chrétien, vous voulez devenir parfait. Non, on ne voulait pas devenir parfait. On veut être un témoignage vivant de Dieu. On veut que notre action soit pour glorifier le nom de Dieu. Et quand ça n'arrive pas ça, on éloigne les gens de l'Église. Les gens qui ne sont pas chrétiens encore, qui ne sont pas fixés encore dans la parole, qui ne sont pas matures, elles s'éloignent de l'Église parce que des fois, on fait des erreurs. On blesse le cœur des gens parce qu'on n'a pas encore compris le but d'être chrétien. On n'est pas ici pour devenir meilleur que personne, mais devenir un être meilleur pour le monde. Peu importe où nous sommes, soit à la maison. Et cette semaine, je dis à mon mari, c'est à la maison notre premier ministère. C'est avec nos enfants, c'est avec notre femme et notre mari, notre premier ministère. Et c'est là qu'on va te connaître si tu es vraiment dans le processus purifié de la sanctification. Amen. Est-ce qu'on peut persévérer pour ça?
Je vous dis, ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, on est capable. On est capable de devenir vraiment des disciples, des images et des ressemblances de Dieu à travers de la purification, de l'amour, de la justice de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Jerry, est-ce que tu peux mettre Galates 5? On a toujours la parole. Galates 5, 19 à 25, ok? On a des choix. Qu'est-ce que je trouve magnifique dans la parole de Dieu? Il dit que quand je deviens enfant de Dieu, c'est qu'on a des choix. Et c'est à nous. Le contrôle est dans notre main de choisir c'est quoi le bord qu'on veut être. Donc, cette passage, elle m'a fait réfléchir beaucoup ce matin. Sylvie, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Bien. Ouais. Vas-y, power. Galates 5, 19 à 25. Vas-y, ma femme. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la dignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ vont crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Ça, c'est des choses qu'on apprend à travers de la parole de Dieu. Cherchons-nous vivre en esprit. Je parle pour moi en première. Parce que quand on fait des choix basés sur la parole de Dieu, on est capable de conquérir des choses que le Seigneur a pour nous. Imaginez-vous que les rêves de Dieu sont plus grands que les nôtres. Imaginez-vous que la volonté de Dieu est que nous soyons des conquérants. Nous sommes des conquérants avec Dieu, des victorieux. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et ma question aujourd'hui, ce matin, c'est dimanche. On commence une période de fête maintenant. Mais il y a beaucoup de situations difficiles aussi parmi de nous. Vous comprenez? Et ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui peut nous éloigner de la grâce de Dieu, de la bonté, de la sanctification? Qu'est-ce qu'on peut faire de meilleur pour devenir des témoins vivants? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? On a un Père d'amour qui nous aime. Et dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'on a besoin. Amen. Gloire à Dieu.